Dans le monde de Reverend Insanity, la vie est une compétition brutale pour le pouvoir et la survie. Chaque jour est une lutte pour dominer ou être dominé, et seuls les plus forts survivent. Les cultivateurs aspirent à la puissance, brandissant leur gu. Créatures mystiques scellées dans des ouvertures, pour atteindre des sommets toujours plus élevés. La moralité est fluide, l'impitoyabilité est récompensée. Les gus, ces créatures mystérieuses, sont la clé de leur ascension, et chaque cultivateur rêve de posséder les plus rares et les plus puissants. Et les alliances changent comme le sable du désert. Les amis d'aujourd'hui peuvent devenir les ennemis de demain, et chaque décision est prise avec une prudence extrême. Dans ce paysage impitoyable, la disparition d'un individu déclenche une réaction en chaîne, menaçant de briser la paix fragile entre deux factions puissantes. Chaque disparition est un mystère. Chaque conflit, une opportunité pour les ambitieux de gravir les échelons. Le clan Gu Yue, connu pour sa maîtrise du raffinement des gus, se retrouve en conflit avec l'influente famille Jia. Leurs compétences en matière de manipulation des gus sont légendaires, et leur rivalité avec la famille Jia est ancienne et profonde. Ce conflit forme la toile de fond du chapitre 55, la disparition de Jia Jinsheng. Les enjeux sont élevés, la tension est palpable. Chaque mouvement est scruté, chaque action peut déclencher une guerre totale. Et l'issue aura des conséquences considérables pour toutes les parties impliquées. Les répercussions de ce conflit se feront sentir bien au-delà des frontières des deux clans, affectant l'équilibre du pouvoir dans tout le monde de la cultivation. Jia Jinsheng, un jeune disciple prometteur de la famille Jia, disparaît sans laisser de traces. Il a été vu pour la dernière fois près du village Gu Yue, une petite communauté de maîtres gus sous la protection du clan Gu Yue. Cette disparition n'est pas anodine. C'est une étincelle dans une poudrière, menaçant de déclencher un conflit qui pourrait consumer à la fois le clan et la famille. Le clan Gu Yue devient le principal suspect. La famille Jia, connue pour sa cruauté, ne laissera pas passer cette transgression. Des murmures de représailles et des demandes de justice résonnent dans les couloirs du pouvoir. La paix fragile entre les deux factions ne tient qu'à un fil. L'ancien de l'académie, une figure respectée au sein du clan Gu Yue, porte le poids de la responsabilité. Il doit découvrir la vérité derrière la disparition de Jia Jinsheng. L'échec n'est pas une option. Il doit protéger son clan de la colère de la famille Jia. Mais il doit aussi s'assurer que justice soit faite. Son cœur est lourd d'inquiétude. Il connaît les conséquences potentielles de cette situation. La guerre est une possibilité bien réelle. Et c'est une voie qu'il veut désespérément éviter. Le destin du clan Gu Yue repose sur ses épaules. Chacune de ses décisions a un poids immense. Le clan Gu Yue est responsable de la disparition de Jia Jinsheng. Cette accusation résonne comme un coup de tonnerre dans le village paisible. Je retrouverai le membre de mon clan ou je mettrai ce village à genoux. Les mots sont lourds de menaces et l'atmosphère devient électrique. Jafu, un membre haut placé de la famille Jia, arrive au village Gu Yue. Son arrivée est marquée par une procession impressionnante, soulignant son statut. C'est un homme de pouvoir et d'influence. Sa présence impose le respect et la crainte parmi les villageois. Il n'hésite pas à user de son poids. Chaque ordre qu'il donne est exécuté sans question. Son arrivée jette une ombre sur le village. Les habitants sentent que quelque chose de grave est sur le point de se produire. Ses intentions sont claires. Retrouver le membre de son clan ou mettre le clan Gu Yue à genoux. Les accusations fusent et les tensions montent. Jiafu pointe du doigt le clan Gu Yue, affirmant qu'il est responsable de la disparition de Jia Jinsheng. Les villageois sont terrifiés, leur visage marqué par la peur. Ils connaissent la puissance de la famille Jia. Ils savent que la colère de Jiafu pourrait détruire leur village. Ils craignent pour leur vie et l'avenir de leur village. Les murmures d'inquiétude se propagent parmi eux. L'ancien de l'académie doit faire preuve de prudence. Sa sagesse est mise à l'épreuve dans cette situation délicate. Il doit apaiser Jiafu tout en protégeant son peuple. Une tâche ardue qui nécessite diplomatie et courage. Le sort du village repose entre ses mains. Au milieu du chaos et des soupçons, Fang Yuan reste une énigme. C'est un jeune maître gu au passé mystérieux. Son calme et son esprit stratégique le distinguent. Il observe les événements qui se déroulent avec une curiosité détachée.
Tandis que les autres paniquent, j'analyse. Je sais que les apparences peuvent être trompeuses. Je refuse de tirer des conclusions hâtives. Je recherche la vérité. Mais je comprends aussi le jeu de pouvoir dangereux qui se joue autour de moi. Fang Yuan, le visage impassible, observe la situation se dérouler depuis la périphérie de la foule, sa main reposant sur la bourse contenant son gu. Des témoins se manifestent, offrant des récits contradictoires sur le dernier emplacement connu de Jia Jinsheng. Certains affirment l'avoir vu se disputer avec Fang Yuan. D'autres disent qu'il était seul. La vérité reste insaisissable, enveloppée de murmures et de demi-vérités. Je les ai vus se disputer. C'était intense. Fang Yuan avait l'air vraiment contrarié. Non, non. J'ai vu Jia Jinsheng seul à l'auberge. Fang Yuan n'était pas avec lui. L'atmosphère dans le village devient lourde de suspicion. Les villageois, autrefois une communauté unie, se regardent désormais avec méfiance. La frontière entre la vérité et le mensonge s'estompe. L'ancien de l'académie se retrouve pris dans une toile de récits contradictoires, incapable de savoir à qui se fier. L'ancien de l'académie, en quête de réponse, ordonne un interrogatoire. Il veut découvrir la vérité derrière les événements récents qui ont secoué la communauté. Fang Yuan devient une personne d'intérêt. Son comportement mystérieux et ses actions récentes ont attiré l'attention des anciens. Il est amené devant les anciens du village, un groupe de sages respectés et redoutés pour leur sagesse et leur autorité. Son calme imperturbable, malgré les accusations portées contre lui. La scène est tendue, chaque regard fixé sur lui, attendant ses réponses. Fang Yuan, vous êtes accusé d'être impliqué dans la disparition de Jia Jinsheng. Les preuves contre vous sont accablantes. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Expliquez-vous devant ce conseil. Je maintiens mon innocence. Je n'ai rien à voir avec cette disparition. Chacune de mes actions a une explication logique. Je peux justifier chaque mouvement que j'ai fait. Je n'ai rien à cacher. Ma conscience est claire et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. L'interrogatoire est un duel d'esprit. Chaque mot, chaque geste est analysé par les anciens. Fang Yuan, avec son esprit vif et son contrôle, déjoue chaque accusation. Il utilise sa logique et son calme pour répondre aux questions. Il maintient son innocence, fournissant des explications logiques à ses actes. Chaque réponse est précise et réfléchie. Mais ces paroles seules ne suffisent pas à convaincre les anciens, qui restent sceptiques et méfiants. Surtout avec l'influence de Jiafu qui plane sur eux. Jiafu, un homme puissant et influent, a ses propres raisons de vouloir incriminer Fang Yuan. Les anciens doivent maintenant décider s'ils croient en l'innocence de Fang Yuan ou s'ils cèdent à la pression de Jiafu. La vérité sera-t-elle révélée ou les jeux de pouvoir l'emporteront-ils? 9e partie. Un village au bord du précipice. La pression monte sur le clan Gu Yue. La patience de Jiafu s'amenuise. Il exige des réponses. Il exige justice. Les villageois vivent dans la crainte de ses représailles. L'ancien de l'académie sait que le temps presse. Il doit trouver un moyen d'apaiser la famille Jia sans sacrifier son propre peuple. Mais à chaque instant qui passe, la situation devient plus précaire. Le village Gu Yue est au bord du gouffre. Un faux pas pourrait le faire basculer dans l'abîme. 10e partie. Le poids de chaque décision. L'ancien de l'académie est confronté à un choix impossible. Il peut apaiser Jiafu et lui livrer Fang Yuan, au risque de condamner un innocent. Ou il peut camper sur ses positions, au risque de s'attirer les foudres de la famille Jia et de plonger son village dans la guerre. Sa décision aura des conséquences considérables. Elle déterminera le sort de Fang Yuan, l'avenir du village Gu Yue et le fragile équilibre des pouvoirs dans la région. Le poids de la responsabilité pèse sur lui. Chaque choix semble être un pari aux enjeux inimaginables. 11e partie. Des ombres persistantes, des avenirs incertains. Alors que le chapitre 55 touche à sa fin, la tension reste entière. Le mystère de la disparition de Jia Jinsheng plane toujours. Le destin de Fang Yuan est en suspens. Et le village Gu Yue est au bord du chaos. Les événements de ce chapitre ouvrent la voie à un conflit beaucoup plus vaste. Les graines du doute ont été semées, la confiance a été brisée, et la paix fragile entre le clan Gu Yue et la famille Jia menace de s'effondrer complètement. Les conséquences de ce chapitre se répercuteront tout au long de l'histoire, façonnant le destin de tous les protagonistes.